Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Alors je suis désolée, ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast. Voilà, j'ai vu regarder un film il y a pas longtemps et j'ai eu envie d'en parler, donc je me suis dit je vais faire un podcast. J'ai mis un peu de temps à me décider à faire ce podcast, mais voilà, me voici. Alors j'avais envie de vous parler du film Festen, donc qui est un film danois qui a été réalisé par Thomas Vinterberg. Donc pour le résumer, il s'agit de l'histoire d'une famille. Donc c'est une famille riche qui se réunit avec leurs amis proches pour fêter l'anniversaire du père de famille. Et durant les festivités, en plein repas, un des enfants va révéler des secrets de famille. Alors je vais mettre quelques alertes sur cette vidéo puisqu'on aborde des sujets qui sont quand même assez sensibles et peut-être que certaines personnes sont un peu sensibles pour ce genre de choses. Donc je mets une alerte à ce niveau-là. Et je vais également spoiler. Donc si jamais vous n'avez pas vu le film, allez le voir avant. Si vous n'avez pas envie d'être spoilé, bon si vous en fichez c'est pas grave. Mais si vous n'avez pas envie d'être spoilé, allez voir le film avant. Alors déjà c'est un film que je trouve très actuel. Puisqu'il s'agit d'un des rares films que j'ai croisé qui aborde le sujet de la pédophilie, l'éphébophile ou pédocriminalité. Et ce à l'intérieur des familles riches, parce qu'en général on parle de ça dans les familles plutôt pas forcément riches, voilà. Mais là on parle vraiment d'une famille qui est quand même assez haut placée apparemment. Voilà, alors quelques chiffres avant de commencer par rapport aux violences sexuelles qui sont faites aux enfants, puisque j'y tiens, puisque on estimerait à 2 enfants par classe environ qui seraient victimes d'abus sexuels, que ce soit des abus sexuels, voilà, ou même d'inceste. Donc ça fait froid dans le dos quand même. Voilà, je trouvais ça quand même important de le dire et important de souligner ce point-là. Voilà, alors pour revenir à Festen, donc la façon dont ce film est tourné, déjà est très particulière puisqu'il appartient à un mouvement qu'on appelle le dogme 95 et qui est très particulier. Donc les films qui appartiennent à ce mouvement cinématographique doivent recevoir un label qui atteste que le film répond à des critères bien particuliers. Donc ces critères sont réunis dans un manifeste qu'on appelle les vœux de chasteté. Donc par exemple les films du dogme 95 doivent par exemple ne pas contenir de musique à moins que cette musique soit diégétique, c'est-à-dire qu'elle fait partie de l'action dans la scène. Voilà. Notamment aussi tout traitement de l'image est interdit. Le réalisateur ne doit pas être crédité. Le film doit être tourné en 35 mm et les films de genre ne sont pas acceptés. Entre autres, parce qu'il y a d'autres règles. Voilà à peu près. Donc on est dans un résultat qui est à la fois très transgressif et un résultat qui est presque documentaire. Voilà, parce qu'on est très proche des personnages du coup. Donc dans Festen, on peut pas dire qu'il y ait une recherche esthétique, hein, l'image elle est pas très belle, même s'il y a des mouvements de caméra, il y a des essais de cadrage, etc. Mais on reste dans des choses qui sont très violentes, il y a un côté très déséquilibré, violent, très pas beau en fait, qui retranscrit quand même, qui va avec le sujet puisqu'on parle d'agression sexuelle, de viol sur mineurs, d'inceste, etc. C'est quand même des sujets très moches, hein. Et donc cette violence, cette laideur, elle peut être retranscrite justement avec ça. Et je trouve ça, je trouve que ça fait quand même écho à tout ça. Les personnages, je les trouve aussi très intéressants. Donc parmi eux, il y a Christian, donc c'est par lui que viennent les révélations. Donc lui, son but, c'est clairement de venger sa sœur, donc qui s'est suicidée, ça j'avais oublié de le dire. Sa sœur s'est suicidée, il y a une sœur qui s'est suicidée, et c'était sa sœur jumelle, donc il a vraiment un lien avec elle qui est très proche, ils sont très proches, et ils se sont fait violer tous les deux. Donc voilà, et donc il y a vraiment une volonté de ce garçon de venger sa sœur, et pour lui, il est vraiment dans cette optique-là. Ensuite, il y a un autre personnage, donc qui est le personnage du frère, qui est Michael, qui lui a un tempérament qui est très colérique et violent. Donc il est impulsif, notamment avec sa femme. Et il est intéressant de voir comment il gère sa colère
parce qu'elle augmente, et puis à la fin, elle se calme. Il a une évolution très intéressante, puisque au début, il traite vraiment sa femme comme de la merde, hein, et ses enfants aussi. Notamment dans la voiture, on voit, il est au volant de sa voiture, et il y a sa femme et ses enfants sur l'arrière de la voiture. Donc déjà, sa femme, elle n'est pas à son égal, elle n'est pas à ses côtés, elle est vraiment à l'arrière avec les enfants. Voilà. Et en plus, il va voir son frère, donc Christian, qui est en train de marcher sur le bas côté de la route. Il va s'arrêter, il va prendre son frère, il va laisser sa femme sur le bord de la route avec ses enfants pour marcher jusqu'à la maison. Donc déjà, on sent qu'il y a quelque chose de bizarre dans ce personnage qui est très, très, très étrange, très égoïste. Et puis, sa colère, il va l'orienter sur différentes personnes tout au long de l'histoire. Voilà, donc il va l'orienter à l'extérieur tout le temps, même il va reprocher à sa femme des trucs complètement cons, par exemple d'avoir oublié les chaussures, il va se mettre en colère contre ça, alors qu'il a de très belles chaussures par ailleurs. Il va se casser la figure dans la douche, il va en vouloir à sa femme. Vraiment, il a une colère rentrée, et il va, au lieu de se dire je suis en colère et de se mettre en colère contre la bonne personne, parce qu'on va à la fin, et c'est ce qui va arriver, il va projeter sa colère sur différentes personnes, dont son frère à un moment donné. Voilà, et puis à la fin, quand les choses vont être révélées, que tout va être calmé, que les secrets de famille vont avoir éclaté, il va se calmer, voilà. Et même il va se montrer comme un protecteur vis-à-vis de sa fille, puisqu'elle va se rapprocher de son grand-père, qui est donc censé avoir violé le frère et la sœur. Et donc du coup, Michael va reprendre sa fille, va l'éloigner de son père, parce qu'il y a cette conscience de il a violé mon frère, il a violé ma sœur, donc il pourrait violer sa petite fille. Donc il va prendre sa fille et pour l'éloigner de son grand-père. Donc là, on voit qu'il reprend sa place de père, il reprend sa place de protecteur, et il commence à être attentionné vis-à-vis de sa fille. Voilà. Ensuite, il y a le personnage d'Hélène, donc qui est la sœur de Michael et de Christian, et la sœur de la fille qui est morte. Je ne connais plus son nom d'ailleurs, sa fille. C'est celle qui est morte, bref. Donc elle essaie de tenter de dissimuler une lettre de sa sœur qui s'est suicidée, donc. Et on voit qu'elle est clairement dans une sorte de panique. Voilà, elle a peur. Alors, elle a peur que les choses soient révélées, mais pas parce qu'elle en veut à son frère ou à ses frères ou quoi. Non, elle, c'est plus dans la cohésion familiale, parce qu'on voit quand même qu'elle est très attachée à ses frères. Les voir se déchirer, ça la met dans tous ses états. Elle est pas bien. Donc voilà, on voit qu'elle aime ses frangins, donc c'est pas par ça, c'est surtout par peur en fait. Par peur du regard des autres, etc. Alors il y a aussi les personnages des parents, alors le père notamment, qui on peut le comprendre est franc-maçon, donc en plus d'être le patriarche, donc la personne qui reçoit, qui a certaines, qui a le rôle dominant dans la famille, non seulement d'avoir ce rôle-là, en plus il est en franc-maçon, et en plus il discute avec d'autres membres de la franc-maçonnerie de l'entrée de son fils dans la loge. Donc en plus on pourrait dire quelque part qu'il a un rôle quand même prédominant dominant dans cette loge, puisque il décide quand même de faire rentrer quelqu'un dans la loge. Donc c'est pas un petit rôle, on va dire. On peut dire qu'il est bien placé. Puis par rapport à la maison, par rapport au standing du lieu, on pourrait dire quand même que voilà, ils sont riches et ils ont une bonne place. Voilà. Ensuite, il y a le personnage de la mère. Alors elle suit le père. Voilà, même quand les secrets sont révélés, alors déjà, elle va jusqu'à mentir, à dire que son fils affabule quand Christian va révéler les choses, pour protéger son mari. Et même quand les faits sont révélés, elle va pas avoir de regard vis-à-vis de ses enfants, non, elle va suivre le père. Et quand le père est mis au banc de la société, elle va suivre son mari. Voilà, donc elle est vraiment, on peut dire, complètement assujettie au père. Voilà. Et puis même quand Michael va vouloir déglinguer la gueule de son père, pardon pour l'expression, quand Michael va vouloir lui déglinguer la figure, elle va essayer de le protéger, elle va tout faire pour qu'on ne touche pas au père. Voilà. Alors après il y a aussi les rôles des domestiques, donc qui prennent le parti de Christian, et d'ailleurs Christian est amoureux d'une des domestiques.
car probablement qu'il y en a qui ont été témoins de ce qui a été fait à Christian. Voilà, et ils vont même être complices puisqu'ils vont même carrément faire en sorte que les clés des voitures vont disparaître des clous. Voilà, pour empêcher les gens de partir et de fuir la situation. Voilà, donc dans un premier temps, évidemment, la réaction de la famille va être d'essayer de dissimuler la chose, de décrédibiliser Christian. Voilà, donc il est intéressant aussi de voir comment les invités réagissent à l'annonce qui est faite des accusations qui sont graves, puisque Christian va faire plusieurs tentatives, il va revenir à la charge plusieurs fois, et donc évidemment, la première fois, les gens sont choqués, tout le monde est choqué de ça, mais personne ne réagit. Voilà. Où il y a très peu de réactions. Je veux dire, il y a peut-être une famille qui essaie de s'en aller, mais il y a très très peu de réactions. Et les gens continuent à boire, à manger, à danser, à écouter de la musique, etc., à rigoler. Alors que, bon, ils sont quand même potentiellement dans une maison où il y a eu de l'inceste, quoi. Donc c'est pas rien. Voilà. Et les invités, ils n'ont pas beaucoup de réactions, quoi. Ça peut faire écho à une certaine réalité, c'est-à-dire qu'on peut le voir dans les récentes affaires par rapport à l'inceste et à la pédophilie. C'est vrai que on porte plainte, voilà, on dit ce qui s'est passé, et puis l'opinion publique, même si l'opinion publique, si vous prenez les gens individuellement, ils sont contre l'inceste, ils sont contre la pédophilie, les gens vont pas forcément réagir, voilà. Ils vont pas forcément prendre le parti de la victime en disant allez, je t'aide, voilà. Non, il y a des gens comme les domestiques qui vont qui vont pousser, qui vont être là, qui vont être avec la victime de tout cœur et qui vont faire en sorte que les choses changent. Et puis il y a ceux qui constatent, mais voilà, enfin pas de réaction. Puis à un moment donné, il va y avoir évidemment le dénouement où il y a la lecture de cette lettre, donc la fameuse lettre que Hélène avait essayé de cacher. Et à ce moment-là, on peut voir que c'est une preuve, c'est comme un procès, c'est la preuve qui est apportée, donc qui certifie la chose. Et donc à ce moment-là, on est bien obligé d'admettre ce qui s'est passé. Et donc là, effectivement, il y a une reconnaissance du statut de victime de Christian. Donc c'est presque, oui, c'est vraiment un procès en fait, comme si c'était un procès. Voilà. Donc on pourrait presque voir vraiment en fait cette maison, cette fête comme une représentation de la société, avec la hiérarchie, avec les différentes hiérarchies des gens entre eux, les relations entre eux, et le besoin de témoigner, d'avoir des preuves, etc. Et voilà. Et à la fin, quand la culpabilité du coupable est reconnue, il y a un procès. Il y a mise au banc de la société de la personne qui a fauté. Voilà, puisque le père est chassé de la salle. Donc voilà, donc pour moi Festen c'est un film qui est vraiment intéressant déjà par rapport au sujet, mais aussi par rapport à la tension qui est instaurée dedans. Et les acteurs jouent super bien, voilà. Le côté vraiment documentaire du Dogme 95, là ça permet vraiment de se rapprocher des personnages, ça permet vraiment de voir les situations jouer, ouais, il y a vraiment quelque chose de réaliste derrière et de très juste en fait, voilà. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais partager avec vous sur Festen et tout ce que j'avais vu dans ce film. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours et à me dire ce que vous avez pensé du film, ce que vous y avez vu. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux podcasts et de nouvelles découvertes. À bientôt!